J'ai fait un achat. Depuis que j'habite ici, tout particulièrement, je trouve ça génial parce que cet espace dans lequel je vis me challenge à... Je sais pas si c'est le bon mot. Une pathologie familiale qui fait en sorte que je peux avoir tendance à ramasser de la cochonnerie. À avoir des objets que je peux vouloir garder au cas où, que je peux vouloir garder trop longtemps, que je peux... Ouais, bref, je peux ramasser des affaires pour rien. Je peux garder un objet que je devrais vendre, qui ne me servira plus jamais, que finalement je vais vendre dans 10 ans à un prix ridicule, alors que 10 ans plus tôt, j'aurais pu le vendre encore à un prix raisonnable, puis faire de quoi de plus intelligent avec ça. Je peux avoir un attachement aux objets. Et ben, comme c'est quelque chose que je suis conscient, ben, je pense que c'est quelque chose que je contrôle bien. Et l'environnement dans lequel je vis m'aide beaucoup là-dessus. Parce que ici, j'ai pas beaucoup d'espace de rangement. Et ben, c'est un grand espace de vie. J'ai une salle de lavage là-bas où est-ce que je peux mettre une certaine quantité de mes vidanges. Ben, des vidanges, ça peut être du papier, des quincailleries que j'ai besoin aussi, puis il y a des trucs qui sortent. Mais clairement, dans cette pièce-là, il doit y avoir plein de trucs que je me souviens pas que c'est là. Mais ça reste un petit espace, donc il n'y en a pas tant que ça. J'ai mon garde-robe d'entrée qui a aussi beaucoup de vêtements, d'articles de sport, et probablement un peu de ça, mais c'est tout. C'est tout. Garde-robe dans ma chambre, un peu, des boîtes. Mais reste que j'ai pas une grande pièce où est-ce que je peux justement faire ça, mettre des objets dans une oubliette, puis les garder juste au cas où. Et maintenant, quand je fais un achat, je me pose la question, est-ce que j'en ai réellement besoin? Et là, c'est une question que je me suis posée très très fort parce que quand je ne savais même pas que c'était sorti, je suis allé voir pour le fun sur le site de Apple. Ça m'arrive de faire ça une fois de temps en temps, je regarde les ordinateurs. Parce que les ordinateurs, c'est un objet que j'utilise beaucoup dans mon travail. Et j'ai toujours eu, pas toujours, depuis longtemps, j'ai 2 ordinateurs. J'essaie de garder mes ordinateurs presque 10 ans. Et en général, quand je m'achète un Mac, je mets des petites options dans le tapis, justement pour qu'il me dure longtemps. Puis depuis longtemps, j'ai un ordinateur de bureau et un ordinateur portable. L'ordinateur de bureau est mon ordinateur le plus puissant. Et mon ordinateur portable est mon ordinateur que je peux traîner partout. Et quand j'ai acheté mon dernier laptop, le MacBook Pro M1 Max Pro Ultra, je sais plus trop quoi, là, c'est nul leur nom, pas vrai. J'ai trippé sur cet ordinateur-là instantanément, mais je me suis jamais mis à travailler avec jusqu'à temps que, avant que je déménage ici, le temps que je me suis installé chez mes parents. Pendant un certain temps, je me suis retrouvé confronté à travailler avec plutôt que de travailler sur mon ordinateur de bureau. Je me suis dit, waouh, mais il est rapide. Puis quand je suis retourné sur mon ordinateur de bureau, j'ai fait, oh, mais il est lent. Fait que finalement, je suis mieux de travailler avec mon laptop. Puis ça coûte cher de changer d'ordinateur. Fait que finalement, je me suis dit, tiens, je vais continuer à travailler avec mon laptop. J'ai juste vendu, j'ai vendu mon iMac Pro, un modèle qui n'existe plus. J'ai récupéré de l'argent, c'est bien. Puis j'ai continué à travailler avec mon MacBook Pro. Puis ça va bien. Par contre, le truc que j'aime pas, c'est que là, mon MacBook Pro est devenu en fait
un ordinateur de bureau. Oui, j'ai juste 2 fils à enlever, puis je peux le traîner. Le truc qu'il y a, c'est que quand je fais ça, je débranche mon disque dur externe, fait que ça plante quelque chose dans Final Cut, mon logiciel de montage. Puis quand je le reconnecte, souvent mes pages sont plus sur le même écran. Je travaille sur 3 écrans, celui de mon laptop, puis 2 autres écrans. Puis c'est ça, les trucs se déplacent. Puis ça, c'est pas génial. C'est vraiment pas génial. Les trucs se déplacent, puis je suis tout le temps pogné à replacer des affaires, puis je perds un temps fou avec ça. Ce qui fait que avec le temps, je le débranche plus. Il reste là. Je le débranche si j'ai pas le choix. Puis là, en allant voir sur le site d'Apple, j'ai vu qu'il avait sorti le MacBook Neo, qui est un laptop qui est fait avec une chip de iPhone. Ce qui fait que c'est un ordinateur qui est vraiment pas cher. Mais là, je me dis, c'est con, là. 2 laptops. Pas besoin de 2 laptops. Laptop, tu peux l'amener où tu veux. Et là, il y a la prochaine expédition qui s'en vient. J'essaie de rentrer mon gros MacBook Pro dans mon sac, prendre la place. Puis il y a surtout la pensée de faut pas que je le brise. Puis là, je repense à toutes les fois que je transporte mon MacBook Pro dans mon auto. Je le laisse dans l'auto. Il fait chaud, gros soleil, il fait de serre en dedans, je suis en train de le brûler. Ou je vais le traîner avec mon resto parce que j'ai pas envie de laisser un ordinateur à quelques milliers de dollars dans mon auto. Il y a souvent des trucs qui m'énervent en fait de traîner un ordinateur comme ça. Je l'avais traîné en Islande. Dans ces sacoches-là, ça allait bien. Ça allait bien. J'étais tout le temps avec mon vélo, ou Danny surveillait mon vélo. Et là, je me mets à penser, mais attends, quand j'avais mon laptop, puis qu'il y avait encore un ordinateur de table, de bureau, mon laptop, je le prenais, puis je travaillais sur mon divan. Là. L'été, là, j'ouvre les fenêtres. J'ouvre toutes mes fenêtres. Toutes mes fenêtres. Il y a une circulation d'air incroyable. Puis là, je suis assis sur mon divan, là. Puis juste là, tu les vois pas, là, mais j'ai deux colonnes de son qui jouent tellement bien. Puis je me fais jouer de la musique, puis c'est là que je peux faire de la comptabilité, je peux répondre à des courriels, je peux faire des recherches, je peux faire du traitement de texte, préparer un script. Puis je fais ça assis confortablement sur mon divan, en écoutant de la musique, avec de l'air qui passe. Puis je fais plus ça parce que, là, parce qu'on est en hiver, mais parce que, en fait, l'hiver, ça fait juste me couper de l'option du vent. En fait, je pourrais, mais ce serait très froid. Mais je fais plus ça parce que je ne veux pas débrancher mon ordinateur parce que je vais avoir des fenêtres à replacer après. Fait que finalement, je l'ai acheté. Le MacBook Neo. Ça fait 4 jours que je l'ai. C'est tellement génial. Je me pose plus la question. Je le traîne. C'est un ordinateur. Écoute, le modèle de base, je pense qu'il est 500, 600 pièces. C'est pas cher. Tu revoir sur l'Apple Store. C'est pas cher. Je l'ai upgradé quand même parce que la quantité d'espace qui vient avec le modèle de base à 256 GB, c'est trop petit. 512, c'est aussi trop petit, mais c'est le plus gros qu'ils font. Bon, on va revenir là-dessus. Mais bref, depuis que je l'ai, j'ai recommencé à passer du temps sur mon divan. Puis ce qui est fou, c'est que bien assis comme ça, dans un autre environnement, là, j'ai pas encore le vent qui passe, là, mais juste avec la musique et tout, je me sens plus productif, plus inspiré. Donc, ça l'aide. Il est léger, il est facile à traîner. Là, je vais pouvoir le mettre dans mon sac sans avoir la crainte de « Je vais-tu le briser? » Parce que briser mon MacBook Pro au prix qu'il coûte, c'est un peu un drame. C'est un peu un drame. Lui, pas le fun. Pas le fun, c'est certain, mais ça
fait moins mal. Ça fait pas tant mal. Donc, ouais, excellent jeu. Mon prochain ordinateur de bureau, ça donne que c'est mon MacBook Pro, mais ça va être un ordinateur de bureau. Probablement un Mac Mini ou un Mac Studio. Puis je vais continuer à me promener avec un ordinateur cheap. Tu vois, je m'en fous. C'est... Bon, je déteste Apple. C'est, à mon avis, une compagnie de merde qui fait des bons produits presque parfaits. Jamais parfaits. Puis on dirait que c'est voulu. C'est ça qui m'énerve, en fait. C'est des produits qui sont difficilement réparables, mais en même temps, ils brisent pas souvent. Mais c'est leur éthique. Si jamais tu auras à le faire réparer, ça va te coûter cher parce que c'est réparé par des genius qui sont des gens incompétents, non formés, qui font juste remplacer la grosse pièce au gros prix plutôt que de peut-être faire une petite soudure qui aurait coûté 20$. C'est ce que je trouve déplorable de l'entreprise. Puis tu sais, moi, j'avais eu un problème avec mon MacBook Pro après un an et demi. Il ne changeait plus. Le problème s'est réglé tout seul, puis jamais revenu, ce qui est une bonne chose, mais quand je les ai contactés pour le faire réparer, je me dis, ah non, ton ordinateur n'est plus garanti, tu n'as pas pris de Apple Care, on peut te le réparer. Il va falloir que tu viennes nous voir à la Brossard, ce qui est comme à partir de chez nous, aller-retour, 1h30, 2h selon le trafic. Je l'ai acheté en ligne, ils me l'ont livré. Puis ça allait me coûter un montant stupide. Là. Je pense que c'était 2000$. Je suis comme, regarde. Je l'ai payé 6000$, puis là, tu vas me charger 2000$ parce qu'il ne recharge plus. Mais il allait changer un morceau global alors que c'était probablement une petite niaiserie. C'est ça que je déteste de la compagnie. Puis là, mais je travaille avec leur ordinateur, puis ils vont bien. Je veux dire, il y a juste eux autres qui font ça. Tu peux pas acheter un Mac d'une autre compagnie, puis le produit, il est bien fait, il est petit, il est léger, il est bien construit, il est solide. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais où est-ce que je trouve que c'est ridicule? J'aime ça avoir un ordinateur noir. Mais si tu veux un ordinateur noir, faut que tu payes cher. Fait que j'ai pris le vieux gris. Parce que sinon, t'as le choix entre rose, le bleu, et le bleu, c'est lui que j'ai commandé au début, mais quand je l'ai vu en magasin, puis j'étais faire un tour, ça donnait que je passais par là. Et je l'ai trouvé tellement laid, j'ai annulé ma commande, puis j'ai recommandé lui. Ou l'autre option, c'est or. Fait que j'ai été vers ça. Je trouve que c'est trop clair. Je trouve ça dommage qu'ils n'offrent pas le noir, ça, parce que c'est un modèle cheap. On dirait que c'est vraiment pensé comme ça. Et je trouve ça niaiseux aussi que ce soit limité à 512 GB. J'aurais aimé ça avoir l'option de payer plus cher pour avoir un plus grand espace de stockage dedans, mais ils vont vraiment avec l'option de palier. Ah, tu veux ça? Ben, OK, mais si tu payes un petit peu plus cher, tu peux avoir le double de mémoire, puis tu peux avoir l'option de fingerprint ici. Fait que c'est ça que j'ai pris. Mais là, quand t'es rendu là, t'es à pas tant cher de passer à l'ordinateur au-dessus. Puis là, quand t'es dans l'ordinateur au-dessus, tu dis, ah, je vais augmenter un petit peu les trucs. Puis, ah, ben rendu là, mais t'es pas loin de MacBook Pro. Fait que tu finis par rentrer avec un ordinateur à 600$, puis tu peux t'en aller avec un ordinateur à 10 000$. C'est le concept du palier. C'est ce qu'ils utilisent. Ils le font... c'est mauvais, mais ils le font bien. Tu sais, il y a quelques défauts. L'ordinateur m'a coûté 900 quelques dollars avec les taxes que je vais me faire rembourser. Il n'a pas coûté cher. Il m'a coûté 900 quelques dollars. Donc, c'est certain qu'on ne s'attend pas à avoir la même chose que mon MacBook Pro. Mon MacBook Pro a beau avoir 6 ans à peu près.
il est encore beaucoup, beaucoup plus performant que ça. C'est même pas comparable. Puis, c'est pas important qu'il soit puissant parce que mon but avec cet ordinateur-là, c'est de faire du traitement de texte, des courriels, de la comptabilité. C'est tous des trucs qui demandent pas grand-chose. J'aurais aimé ça faire du stockage, mais ça, c'est pas possible parce qu'ils m'ont pas donné l'option. Et il n'y a que 2 ports USB-C, dont un qui sert à la charge, et lui est pas pire rapide, puis lui est pas pire lent. Il n'est pas si lent que ça, mais il est lent. Autant pour la charge que le transfert de données. Il n'y a pas de lecteur de carte SD, donc je me suis acheté un petit dongle pour brancher dedans, qui fait la job. Parce que là, mon but premier, c'est de partir aussi avec en expédition, dans un sac à dos. Et j'ai fait le test, ça va faire la job, mais il va falloir que je me traîne un disque dur externe aussi pour transférer mes affaires dedans, que je ne pourrais pas brancher en même temps que je le charge et que je branche ma carte SD. Donc je vais devoir... Mon plan, c'est que quand je vais être dans ma tente, je vais transférer les données dans l'ordi, puis quand je vais arriver dans un restaurant, pendant qu'il va charger, je vais transférer les données sur mon SSD externe. En l'utilisant, je me suis rendu compte qu'il ne charge pas vite. C'est pas le même genre de connecteur, c'est pas le même genre de batterie que mon gros laptop, puis c'est normal. Ça a ses lacunes. Mais pour le prix, c'est parfait. C'est fou, mais c'est probablement un des ordinateurs que je vais utiliser à peut-être 50% du temps. Je veux dire, 50% du temps, je fais des trucs qui ne requièrent pas un ordinateur puissant. J'ai besoin d'un ordinateur puissant quand je fais du montage. À part ça, quand je fais de l'édition de photos. Mais à part ça, il y a une grosse partie de mon travail que j'ai pas besoin de ça. Et je suis content que ça me donne la liberté de faire ce travail-là où est-ce que je veux. Je peux même le faire sur ma terrasse en haut. Je peux m'installer où je veux. Donc, je ferai probablement une critique du produit après l'avoir utilisé pendant quelques mois. Mais à date, aujourd'hui, je suis vraiment très content. Donc voilà, c'était ma petite histoire personnelle de cette obsession à vouloir contrôler cette envie de garder des objets inutilement ou d'acheter des objets inutilement. Et le MacBook Neo. Alors voilà, j'espère que tu vas avoir aimé. Fais attention à toi. On se revoit bientôt. Salut!